à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va voir un autre texte pour le TELF B2, la production orale. Donc ça va vous aider à comprendre un peu comment se passe la production orale et qu'est-ce que vous devez faire pour cette production orale. Vous devez analyser un texte, lire un texte, vous avez 30 minutes, et puis après vous allez faire une présentation de ce texte, et puis l'important c'est l'argumentation. Il faut convaincre et argumenter et structurer correctement votre présentation. C'est les deux choses les plus importantes. Donc on va lire un texte sur l'égalité, la mixité. On va le lire ensemble, et puis ensuite, comme d'habitude, je vais détailler un petit peu les mots clés, les mots un peu difficiles à comprendre, et puis on essaiera de voir comment on peut réfléchir sur une éventuelle présentation, réfléchir avec certaines idées qu'on pourrait incorporer à cette présentation. C'est parti. Le retour en grâce des écoles non mixtes. Lorsqu'elles ont entendu parler du retour des écoles non mixtes, une partie des féministes américaines a poussé les hauts cris. Un pas de géant en arrière, a protesté la présidente de l'Organisation nationale des femmes. Mais d'autres ont estimé que c'était une initiative salutaire pour les filles, le fait d'être entre elles les rendant plus conquérantes. L'administration républicaine a levé l'obligation de mixité dans le public, inscrite dans la loi en 1972, dans la foulée du combat contre la ségrégation raciale. C'est ainsi que les écoles non mixtes ont pris leur essor aux États-Unis, avec des alliés aussi variés que des républicains conservateurs, des néo-féministes et des chercheurs progressistes. La recherche pédagogique a révélé que garçons et filles réussissaient différemment. Les scientifiques ont fait état de nettes différences d'apprentissage. Il s'agit donc de capitaliser ces différences. Corinne Laine, d'après Le Monde. Alors, voilà pour le texte. Encore une fois, je pense qu'on est sur l'éducation, on est dans la mixité dans l'éducation par rapport au genre. Alors, on parle une séparation en fait, comme avant en fait. Autrefois, il y avait les écoles de filles, les écoles de garçons. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en tout cas en France. Mais là, le texte nous indique que il y a un retour des écoles non mixtes. Non mixtes, donc c'est non mélangé. Donc avec des classes spéciales pour les filles et des classes spéciales pour les garçons. Alors, on va regarder les mots que vous n'auriez pas compris. Alors, le retour en grâce des écoles non mixtes. Alors là, c'est les écoles, ça fait référence à un certain âge pour les enfants. Lorsqu'elles ont entendu parler du retour des écoles non mixtes, une partie des féministes américaines a poussé les hauts cris. Alors le retour en grâce, en fait, c'est le retour en faveur, le retour d'une popularité. Et donc là, c'est clair que ça correspond bien au thème, puisque les écoles non mixtes n'étaient pas populaires il y a quelques dizaines d'années, depuis une dizaine d'années, parce que ça fait, je sais pas, depuis les années 50-60 que c'est terminé en France, j'imagine peut-être un peu plus tard. C'est un retour de popularité. Donc c'est la fin d'une période de disgrâce, le retour en grâce. Donc les féministes américaines ont poussé les hauts cris. Donc elles se sont plaintes de façon bruyante, et puisqu'on parle de cris là, donc on voit bien que c'est très fort, c'est une plainte qui est forte, et on cherche à attirer l'attention sur un mécontentement. Pousser les hauts cris, vous verrez régulièrement cette expression là dans les médias. Un pas de géant en arrière, donc c'est un recul en fait, une régression plutôt qu'une progression, et c'est une involution plutôt qu'une évolution. Donc c'est un retour en arrière. La présidente nationale des femmes, de l'Organisation nationale des femmes, a dit que c'était un retour en arrière, donc elle n'est pas très contente. Mais d'autres ont estimé, donc ont pensé que cette initiative, c'était une initiative salutaire, donc qui était avantageuse pour les filles, en expliquant que le fait d'être entre elles les rend plus conquérantes. Elles ont envie de conquérir, elles veulent aller de l'avant, Donc ça, c'est son avis, c'est son opinion, on pourra en discuter, c'est intéressant.
l'administration républicaine a levé l'obligation de mixité dans le public. Voilà. Donc ça, c'est un fait qui est inscrit dans la loi en 1972. Voilà, on voit que c'est les années 72 qui avait une obligation de mixité dans le public. Dans le public, c'est-à-dire dans les écoles publiques, en fait. C'est pas le public d'un spectacle, voilà, c'est les écoles publiques. C'est à l'opposé des écoles privées. Dans la foulée du combat contre la ségrégation raciale, donc dans la foulée, c'est à la suite, sur la même lancée, sur un même événement, immédiatement après. Donc effectivement, le combat contre la ségrégation raciale, c'était effectivement dans ces années-là, 50-60, je pense, avec peut-être des manifestations, etc. Et donc juste après, dans la foulée, juste après, il y a eu aussi cette loi qui a obligé les écoles publiques à être mixtes. Voilà. C'est ainsi que les écoles non mixtes ont pris leur essor aux États-Unis, donc là aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec des alliés aussi variés, donc avec des alliés avec des partisans, des personnes qui soutiennent, qui apportent leur appui, aussi variés que des républicains conservateurs, des néo-féministes. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a deux partis qui peuvent peut-être être peut-être antagonistes, et des chercheurs progressistes. Donc là, voilà, il y a trois acteurs là, républicains conservateurs, néo-féministes et chercheurs progressistes. Donc c'est intéressant, parce que là, ils viennent de tous bords. Et c'est des alliés de cette mesure. Voilà. La recherche pédagogique a révélé que garçons et filles réussissaient différemment. Bon, là, on n'est pas très... c'est pas une grande révélation. Voilà, on sait qu'il y a des différences dans les études, dans les carrières, il y a des compétences différentes, il y a des capacités différentes. Effectivement, voilà, après on peut réfléchir, on verra plus tard, mais voir ce que c'est la différence de réussite, quoi. Et dans réussite, en fait, qu'est-ce qu'on met dans le mot réussite? Est-ce que c'est la finance? Est-ce que c'est le bonheur, d'autre chose, construction de quelque chose? Alors les scientifiques ont fait état de nettes différences d'apprentissage. Voilà, donc là, c'est soutenu par des recherches scientifiques, ces différences d'apprentissage. La façon d'apprendre, en fait, la façon d'intégrer du savoir, elle est différente en fonction des sexes. Alors, il s'agit donc de capitaliser ces différences. Donc capitaliser, ça veut dire exploiter, tirer profit de ces différences. Voilà. Effectivement, dans la société actuelle, on a tendance à mettre en valeur les différences entre les gens, certaines personnes qui sont très contentes, mais en réalité, les différences sont une richesse, et il faut s'en servir pour s'entraider, pour apprendre l'un de l'autre. Alors, donc ça, c'est voilà, il y avait pas trop de, voilà, le vocabulaire, peut-être petites expressions. Ah oui, prendre son essor, c'est progresser, commencer à se développer. J'ai mis les mots là, je vous ai mis la liste de vocabulaire sur la transcription. Alors là, thème, donc pour les mots-clés, éducation, déjà, école publique, donc c'est école publique, école pédagogique, apprentissage, voilà, on a ça. Après on a le côté non mixte, voilà, donc la ségrégation, la séparation. Non mixte, féministe, femme, fille, mixité, non mixte, néo-féministe, garçons et filles, voilà. On a aussi donc ce côté de ségréguer les sexes, voilà, dans l'éducation. Donc les filles et les garçons, chacun de leur côté. Et puis après, il y a un côté un peu peut-être au niveau de la loi. Donc on a obligation, loi, obligation, loi. C'est vraiment important de dire que c'est une loi. Et différence, il y a 3 fois le mot différence à la fin du texte, donc ça aussi c'est important de le souligner, parce que c'est ça, en fait, ça peut nous aider à développer une réflexion aussi sur quelles sont les différences. Donc là, effectivement, les chercheurs parlent de différences, l'administration républicaine fait ci, fait ça, les féministes disent ci et ça, et donc on peut dire, alors, quel est le problème, quel est le problème d'avoir des écoles non mixtes, et quel est le problème d'avoir des écoles mixtes, en fait? Parce que je pense qu'on peut, bien sûr, comme il y a des débats, je pense que voilà, on a vu l'expression pousser les hauts cris,
c'est une manifestation un peu violente, quoi. Donc il y a des idées différentes, et je pense que on peut développer et écrire sur le brouillon les avantages de la non-mixité, les avantages de la mixité, parce que c'est clair qu'il y a des avantages pour les deux, c'est sûr. Donc on peut réfléchir à ça, et puis des inconvénients. Donc on peut partir sur un plan binaire sans problème, de manière simple. Après on peut détailler, parce qu'en fait il y a plusieurs acteurs. Donc là on parle des féministes américaines, de l'administration républicaine, des républicains conservateurs, des néo-féministes, des chercheurs progressistes, et la recherche pédagogique et les scientifiques. Donc il y a plein d'acteurs, donc on va voir leurs intérêts là-dedans. Et puis on parle pas des principaux concernés, des enfants et des écoliers, donc les filles et les garçons, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça c'est intéressant. On peut aussi dire que voilà, là on a un choix qui est assez binaire, non mixte ou mixte. Mais on peut très bien imaginer que certaines matières peuvent être enseignées de manière mixte, et puis certaines matières peuvent être enseignées de manière non mixte. Ça peut être des idées, voilà, à développer, des propositions dans votre conclusion, pour faire une ouverture. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez la transcription. Je pense que c'est très important de l'avoir, parce que c'est pas toujours facile de comprendre tous ces mots. Donc voilà, il y a retour en grâce, c'est intéressant, vous le retrouverez souvent ça dans les médias. Pousser-les au cri, estimer aussi. Un tel estime que, Monsieur X estime que, voilà. Donc ça veut dire il croit, c'est son avis, voilà. Et vous pouvez utiliser ça dans votre présentation. Vous pouvez dire j'estime que, voilà. C'est pour donner votre opinion, voilà. Donc bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.